notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Lonsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché. Bien-aimés dans le Seigneur, chers amis téléspectateurs de la Cana 7 Gospel, chers amis auditeurs de Radio Libération 98.6, bienvenue à cette nouvelle sortie de votre émission Pain quotidien. Pain quotidien est une émission de lecture et de partage sur les livrets de méditation tout droit du ciel, rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi. Pain quotidien est une émission qui est tirée de Matthieu chapitre 6 au verset 11. Donne-nous aujourd'hui notre pain quotidien. Pain quotidien est une émission qui se veut interactive et dont vous pouvez participer par SMS au 6 95 23 25 20 au 6 73 90 33 33. Pain quotidien est une émission qui vous permet d'avoir de la connaissance au travers de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Lonsi, car vous connaîtrez la vérité vous affranchira. Ceux qui connaîtront leur Dieu agiront avec fermeté. La grâce et la faveur sont multipliées au travers de la connaissance. Quel que soit l'endroit où vous êtes en train de nous suivre, dans la ville de Yaoundé, de laquelle nous habitons, à la cathédrale des signes et produits située à TKC, nous saluons ainsi donc tous les téléspectateurs qui sont dans cette ville. Je pense à ceux qui sont à Etoudi, je pense à ceux qui sont à Damas, je pense à ceux qui sont en Kozoa. Que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Ceux qui sont à Douala, à Ndokpassi, à Village, à Niala, à PK10, à PK11, ou même à la Cité Sik, ou encore même en Dogbo, que la grâce et la faveur vous soient pleinement multipliées. Ceux qui sont hors de ces villes, je pense à ceux qui sont à Kribi, à Betoa et Deya, que la grâce et la faveur de Dieu vous soient pleinement multipliées. Je suis le pasteur Serge à la présentation de cette émission. Derrière, pour la mise en œuvre, l'évangéliste Déborah, nous aurons tout à l'heure, après cette transition, une première lecture qui nous permettra d'avoir une idée de cet enseignement. Et après cette lecture, nous reviendrons pour une seconde. Et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Bien-aimés, la grâce de Dieu est encore disponible ce matin. Restez scotchés. Bien-aimés dans le Seigneur, depuis quelque temps, nous étudions Libération totale. Libération totale est le livret de méditation sur lequel nous travaillons. Et le sous-titre abordé aujourd'hui est « Augmente ton niveau de spiritualité ». Augmente ton niveau de spiritualité tiré de Galates chapitre 4 verset 1 qui dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoiqu'il soit le maître de tout. » Message. Comme je vous le disais précédemment, lorsque Moïse voulait libérer les Israélites, Pharaon a dit « Je les laisserai partir, mais ils n'iront pas loin. » Satan déteste les gens qui vont loin avec Dieu. Le problème que vous avez est que votre chrétienté est trop légère pour vous rendre milliardaire. Je me suis entretenu avec un monsieur extrêmement riche. C'est un homme d'affaires. Il m'a dit que chaque week-end, il prend toujours un programme de 3 jours car il s'est rendu compte que l'onction dont il a besoin pour réussir dans les affaires est égale à l'onction de pasteur. Lorsqu'il me l'a dit, j'ai compris pourquoi Dieu laisse certaines personnes avec les miettes car un petit jeûne de 3 jours est trop difficile pour elles. Mon fils, ma fille, il y a un niveau de spiritualité que si tu atteins, Satan ne pourra plus te rattraper. Je prie que tu reçoives l'onction de la vraie spiritualité. Les chrétiens aiment dire que rien ne va dans leur vie, mais lorsque je contrôle, je me rends compte qu'ils ne mènent pas la vie qu'il faut. Certains commencent les prières de minuit que l'Église organise, mais arrêtent très rapidement. Combien de temps resterez-vous à ce niveau? Notre verset du jour dit « Or,
Aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Galates chapitre 4, verset 1. Il y a certains parmi vous que s'ils grandissent normalement, ils auraient déjà été consacrés pasteurs, vu le nombre de temps qu'ils sont à l'église. Mon fils, ma fille, combien de temps veux-tu rester à ce niveau spirituel? Il faut un mouvement spirituel pour un déplacement physique. Lorsque ça ne va pas dans ma vie, j'augmente mes heures de prière. Si ça ne donne pas, j'ajoute le jeûne. Et si ça ne donne toujours pas, j'ajoute la persévérance. Quelle est la relation avec Dieu? J'allais dire, quelle est ta relation avec Dieu? Ceux qui avancent font certaines choses. Ils vont dire que je pratique. Oui, je pratique. Je passe de temps dans les prières de minuit. Voici ma pratique. Décide que ton esprit avance. Avance dans la prière, le jeûne. Je connais un homme dans la Bible dont son nom était échec et Dieu a changé son nom en succès. Dieu ne fera rien sur la terre si les gens ne le cherchent pas. Lorsque Israël a décidé de chercher le vrai Dieu, leur vie a changé. Augmente ton niveau de spiritualité. Bien-aimé, ainsi effectué la première lecture de cette portion d'enseignement rédigée par le révérend prophète Samuel Oncier avec pour titre « Augmente ton niveau de spiritualité » tiré de ce merveilleux livret de méditation « Libération totale ». Bien-aimé, nous allons, après cette transition, revenir pour une seconde lecture et cette fois, nous allons mettre un accent sur des points qui nous semblent essentiels. Retrouvons-nous après cette transition. Augmente ton niveau de spiritualité. C'est le thème que nous abordons ce matin par la grâce de Dieu. Galates chapitre 4, verset 1, il dit « Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. » Ce sont des propos de l'apôtre Paul adressés aux Galates où il dit que l'enfant doit grandir pour être réellement héritier. J'allais dire, l'héritier qui est encore enfant doit devenir un homme pour être capable de gérer son héritage. Mais avant qu'il ne grandisse, les autres vont gérer à sa place. Qu'est-ce que le prophète Samuel dit à ce sujet? Il dit, comme je vous le disais précédemment, lorsque Moïse voulait libérer les Israélites, Pharaon a dit, je les laisserai partir, mais ils n'iront pas loin. Bien-aimé, c'est une histoire assez vraie que presque tous nous connaissons, où Israël devait sortir enfin de la captivité. Depuis 400 années, ils étaient esclaves. J'allais dire 430 années, ils étaient esclaves. Mais lorsque le Seigneur a décidé de vouloir les faire sortir, Pharaon a voulu les laisser partir, mais qu'ils n'aillent pas loin. Pourquoi? Parce que ne pouvant pas aller loin, à tout moment, il pouvait les ramener à lui. Il pouvait les ramener en esclavage. Il pouvait les ramener en esclavage. Bien-aimé, il faut que tu ailles loin pour que l'ennemi n'ait plus jamais d'accès à ta vie. Qu'il ne sache même plus là où tu te trouves. Tu dois aller très loin. Tu dois aller très loin de là où tu as été esclave. Pourquoi? Parce que si tu es encore à côté, à tout moment, on peut te ramener. Bien-aimé, le prophète Samuel dit ici, Satan déteste les gens qui vont loin avec Dieu. Oui, Satan déteste les gens qui vont loin avec Dieu. Pourquoi? Parce que c'est un ennemi qui rôde. Il rôde, il tourne, il cherche le moment où il va te ramener dans ce que tu étais. Il va te ramener dans ta prison, il va te ramener dans ton esclavage. Il rôde, il cherche comment il va te ramener. Et c'est pourquoi il déteste les personnes qui vont loin. Parce que quand tu vas loin, c'est difficile de te ramener. Mais lorsque tu es à côté, à tout moment, on peut te ramener dans ce que tu ne veux plus être. Mais ma prière pour toi ce matin, en accord avec cet enseignement, c'est que tu ailles loin avec Dieu.
Et que plus jamais Pharaon, j'allais dire, plus jamais Satan n'ait la possibilité de te voir pour te ramener dans ce que tu étais. Il dit ici le prophète Samuel, le problème que vous avez est que votre chrétienté est trop légère pour vous rendre milliardaire. Oui, tu es chrétien, mais tu es léger. Tu es un enfant de Dieu, mais tu es léger. Et je me rappelle cette vision. Je pense que c'est dans le livre de Daniel. Où Daniel a vu une vision. On dit que je t'ai trouvé léger, c'est pourquoi je te vomis. Dieu a pesé un roi et il a trouvé que ce roi-là était léger. Bien-aimé, ne sois pas un chrétien léger. Et le prophète dit ici, ta chrétienté est tellement légère que tu ne peux pas être milliardaire. Pourquoi? Parce que si tu as 1 million de francs et tu deviens infidèle, 5 millions vont te rendre bête, tu vas fuir l'église. Tu ne viendras plus jamais dans la maison de Dieu. Tu as un petit travail qui te donne 200 000. Tu deviens le chrétien le plus occupé. Tu n'as plus rien à faire avec Dieu. Tu ne cherches plus la face de Dieu. Tu ne pourras jamais devenir milliardaire. Pourquoi? Parce que ta chrétienté est légère. Et quand on parle de milliardaire ici, on parle d'un certain niveau de grandeur. On parle d'un certain niveau de puissance, d'autorité. D'un certain niveau de dignité dans la vie. Bien-aimé, si ta chrétienté est légère, ça veut dire que Dieu ne peut pas te faire confiance. Dieu ne peut pas te faire confiance. Il ne peut pas te faire confiance parce que ta chrétienté est légère. Mais reçois la grâce d'avoir une chrétienté sérieuse, d'être un chrétien sérieux, un enfant de Dieu sérieux, j'allais dire responsable. Oui, sois responsable. Et on pourra te confier des choses précieuses. On ne donne pas les choses précieuses aux chiens. Les choses précieuses, ce n'est pas pour les chiens. Oui, c'est pour des personnes dignes. J'aime cet enseignement. Et le prophète donc continue en donnant cet exemple. Il dit, je me suis entretenu avec un monsieur extrêmement riche. Cet homme d'affaires, j'allais dire c'est un homme d'affaires. Il m'a dit que chaque week-end, il prend toujours un programme de 3 jours. Car il s'est rendu compte que l'onction dont il a besoin pour réussir dans les affaires est égale à l'onction d'un pasteur. Waouh! Un homme d'affaires extrêmement riche qui prend son week-end pour travailler sa spiritualité. Pour travailler sa spiritualité. Pourquoi? Parce qu'il s'est rendu compte qu'il a besoin de puissance pour gérer, pour faire avancer ses affaires. Quelqu'un qui a 300 employés, quelqu'un qui a 5 entreprises, il lui faut de l'onction, de la puissance. D'ailleurs, celui qui est un directeur, les directeurs ont l'habitude, les gens qui sont élevés ont l'habitude d'aller dans leur village chercher des écorces pour se maintenir. Pourquoi? Parce que le poste que tu as, quelqu'un d'autre le veut. D'ailleurs, si tu n'es pas là demain, le lendemain, on va te remplacer. Parce qu'il y a des gens qui veulent être à ta place et ils sont prêts à faire tout. Et si tu veux te maintenir ou alors si tu veux avancer, il faut augmenter ton niveau de spiritualité. Augmente ton niveau de spiritualité. Un milliardaire, pour que ses affaires avancent, doit faire des sacrifices dans la présence de Dieu. Et c'est ce que ce monsieur disait. Le pasteur jeune, il prie pour avoir la puissance. Pour être capable de guérir les malades comme la Bible le dit. Pour être capable de chasser les démons. Pour être capable d'enseigner les gens et pour que l'enseignement transforme les hommes. Parce que la parole est là pour transformer les hommes. Mais s'il n'y a pas de puissance qui accompagne cette parole. On a connu des hommes de Dieu avec un évangile simple. Mais cet évangile produit un effet extraordinaire. Pourquoi? Ce sont les mêmes paroles que tu peux prononcer, mais l'effet est différent parce qu'il y a une puissance qui accompagne les paroles. C'est pourquoi un pasteur doit jeûner pour avoir l'onction. Je m'adresse à ce pasteur qui est feignant.
qui est paresseux, négligent, irresponsable, tu ne peux pas avoir des résultats si tu ne travailles pas. Et ce milliardaire a dit au prophète qu'il a besoin de l'onction d'un pasteur pour gérer ses affaires. Bien-aimé, reçois la grâce d'augmenter ton niveau de spiritualité au nom de Jésus. Il dit, lorsqu'il me l'a dit, j'ai compris pourquoi Dieu laisse certaines personnes avec des miettes. Car un petit jeûne de 3 jours est très difficile pour elle. Quelqu'un qui ne peut pas jeûner, par exemple, ne va jamais expérimenter un certain niveau. Le prophète dit ici là, il restera toujours avec les miettes. Mon fils, ma fille, dit le prophète, il y a un niveau de spiritualité que si tu atteins, Satan ne pourra plus te rattraper. Dis Amen. Il y a un niveau de spiritualité que si tu atteins, Satan ne va plus te rattraper. Et il dit, le prophète, je prie que tu reçoives l'onction de la vraie spiritualité. Reçois l'onction de la vraie spiritualité. Avec cette onction, bien-aimé, Satan ne te verra plus jamais. En tout cas, lorsqu'il viendra, c'est le feu qu'il trouvera. Pourquoi? Parce que tu seras en feu. Les chrétiens aiment dire que rien ne va dans leur vie. Mais lorsque je contrôle, je me rends compte qu'ils ne mènent pas la vie qu'il faut. Certains commencent les prières de minuit que l'église organise, mais arrêtent très rapidement. Oui, les prières de minuit, mardi, mercredi et jeudi à partir de minuit, nous sommes connectés et avec des thèmes particuliers. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois aller en profondeur, tu dois augmenter ton niveau de spiritualité, te dit le prophète Samuel aujourd'hui. Il dit, combien de temps resterez-vous à ce niveau? Tu dois augmenter ton niveau de spiritualité. Combien de temps tu vas rester à ce niveau? Notre verset du jour dit, or, aussi longtemps que l'héritier est un enfant, je dis, qui ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Galates chapitre 4, verset 1. Oui. Si un héritier est un enfant, il n'est pas différent d'un esclave. Parce qu'il ne peut rien gérer, il ne peut rien décider jusqu'à ce qu'il soit un homme. Il dit, il y a certains parmi vous que s'ils grandissaient normalement, ils auraient déjà été consacrés, pasteur, vu le nombre de temps qu'ils sont à l'église. Oui. C'est une suite logique. Quand tu es dans la maison du Seigneur pendant un certain temps, peut-être que ce n'est pas pour être pasteur avec le col comme là maintenant je le suis, mais tu pourras être capable d'aider une multitude de personnes, de les entretenir, de gagner d'autres personnes, de les faire devenir comme toi. Mais tu es à l'église depuis des années, il n'y a rien, mais ce n'est pas un problème. Peut-être parce que tu n'es pas dans un environnement qui peut te favoriser. Mais bien aimé dans le Seigneur, pour vous qui êtes à droite là, s'il vous plaît, non seulement le prophète vient pour la délivrance, pour la guérison, mais il vient aussi pour bâtir la spiritualité des hommes. Est-ce que tu veux grandir spirituellement et tu es dans la ville de Douala? Ne manque pas IPH Dogbo ce vendredi à 17 h. Il dit, mon fils, ma fille, combien de temps veux-tu rester à ce niveau spirituel? Il faut un mouvement spirituel pour un déplacement physique, c'est vrai. Nous avons parlé de ça. Il faut un mouvement spirituel pour un déplacement physique. Si spirituellement ça n'a pas bougé, physiquement il n'y aura pas de résultat. Il dit ici le prophète, lorsque ça ne va pas dans ma vie, j'augmente mes heures de prière. Quand ça ne va pas, tu augmentes les heures de prière, te dit le prophète Samuel. Quand ça ne va pas, tu augmentes. Si tu priais 30 minutes, tu vas à 1 heure. Si tu priais 1 heure, tu vas à 2 heures. Il dit quand ça ne va pas, il augmente son nombre de prières. Il dit, si ça ne donne toujours pas, j'ajoute le jeûne. C'est-à-dire tu augmentes ton nombre de prières. Ensuite, ça ne marche pas. Tu augmentes avec le jeûne.
Il dit, et si ça ne donne toujours pas, j'augmente avec la persévérance, c'est-à-dire je continue dans le jeûne et la prière. Les heures de prière et le jeûne, les heures de prière et le jeûne, les heures de prière et le jeûne. Et avant que tu te rendes compte, les choses vont changer. Il dit, quelle est la relation avec Dieu? Quelle est ta relation avec Dieu? Ceux qui avancent font certaines choses. Pour avancer, il faut faire certaines choses. Tu ne peux pas être oisif, paresseux, négligent et tu veux avancer. Ceux qui avancent font des choses qui les font aller de l'avant. Il dit ici, ils vont dire que je pratique. Oui, je pratique. Voici ma pratique. La pratique du prophète ici, c'est qu'il est dans la prière, il est dans le jeûne. C'est ça la pratique. Il dit, décide que ton esprit avance. Avance dans la prière, dans le jeûne. Avance, décide, c'est un choix. Décide que ton esprit avance. Décide que ton esprit avance. Avance dans la prière. Il dit, je connais un homme dans la Bible dont son nom était échec. Et Dieu a changé son nom en succès. Reçois cette grâce au nom de Jésus. Quel que soit le domaine dans lequel tu expérimentes l'échec, reçois la grâce de travailler pour commencer à expérimenter le succès au nom de Jésus. Augmente ton niveau de spiritualité et tu connaîtras le succès. Il dit ici, Dieu ne fera rien sur la terre si les gens ne le cherchent pas. Qu'est-ce qu'on appelle le réveil spirituel? Le réveil spirituel, c'est lorsque les gens cherchent Dieu. Et quand les gens se réveillent spirituellement, les miracles, le salut, les choses se produisent. Dieu ne fera rien sur la terre si les gens ne le cherchent pas. Cherche le Seigneur et il va se manifester. Il dit, lorsque Israël a décidé de chercher le vrai Dieu, leur vie a changé. Lorsque tu décides de chercher le vrai Dieu, ta vie va changer. Et le prophète conclut ici en disant, augmente ton niveau de spiritualité. Augmente ton niveau de spiritualité. Augmente ton niveau de spiritualité. C'est pourquoi, bien-aimé, ne manque pas ce programme à Douala. À Douala, ce vendredi à 17h. Oh Dieu, mon cas est urgent. Ton cas est urgent. Ici, le jeudi à 17h à Yaoundé, à la cathédrale des signes prodiges. Cette bêtise doit s'arrêter, c'est le thème. Et ce dimanche, nous sommes dans 3 cultes de marcher dans le miraculeux. Bien-aimé, pour toi qui as Kribi, c'est possible, nous y serons. La grâce de Dieu est disponible. Augmente ton niveau de spiritualité. Même à distance, on peut te suivre. Reste connecté à cette chaîne. Augmente ton niveau de spiritualité. Voici quelques sujets de prière. Oh Dieu, aide-moi à augmenter mon niveau de spiritualité. Reçois la grâce d'augmenter ton niveau de spiritualité. Oh Dieu, je te cherche car je sais que si je te trouve, tu agiras en ma faveur. Cherche le Seigneur, parce qu'en le trouvant, il agira en ta faveur. Reçois cette grâce. Au nom puissant de Jésus, à partir d'aujourd'hui, je m'engage à augmenter mes heures de prière et mes jours de jeûne. Oui, engage-toi. Et la grâce de Dieu répondra pour toi. Bien-aimé, ainsi effectuer la lecture de cette portion d'enseignement qui a pour titre « Augmente ton niveau de spiritualité » tiré de ce merveilleux livret de méditation « Libération totale » rédigé par le révérend prophète Samuel Onsi. Je suis le pasteur, c'est la présentation de cette émission. Vous pouvez envoyer votre sujet de prière au 6 95 23 27, au 6 73 98 33 33. Je vous donne rendez-vous au sommet. Shalom, shalom, le meilleur à venir, amour et grâce. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pain quotidien, votre émission interactive de lecture et de partage, de livret de méditation quotidienne, tout droit du ciel, présenté par le pasteur Serge, fils du prophète Samuel Onsi. Dès 8h, 3 minutes d'échange édifiant par message au numéro suivant 673 98 33 33 ou 695 23 25 20. Pain quotidien, votre nouvelle émission. Restez scotché.